C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. De la renaissance du Cameroun. Sur les sillons de ta renaissance. On remet parce que j'ai pas fini là. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est mon sourire enfante, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Partagez et bonjour à tous. Partagez pour ceux qui sont déjà là, partagez. Parce que le côté Aimant Eliane est toujours opprimé. Il me reste 2 heures pour que ça soit libre.
Et attendre 2 heures, ça va être un peu lourd pour moi parce que j'ai beaucoup de travail. Beaucoup trop de travail. J'ai déjà pas passé une nuit facile, pas beaucoup de sommeil. Le stress qui tombait dans tous les sens par rapport à ce grand être qui se croyait invincible. Nous sommes tous vincibles. Il n'y a personne qui est dans cette vie est capable de détourner la volonté de Dieu. Personne. Je vous dis encore personne. Faites-moi confiance. C'est une puissance très forte. Rebonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas, bon, je ne peux pas partager à tout le monde. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui parce que je ne déclare plus quand je veux faire le direct. Non, c'est fini parce que ça dérange. Ça dérange beaucoup. Donc, à vous de partager, hein, parce que là, franchement, il n'y a pas encore ce de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que tout mon côté est mon Eliane. Si quelqu'un peut basculer la vidéo là-bas, ce sera bien. Et mon Eliane pour envoyer les personnes, vous voyez, inviter devant la caméra, même jusque là, j'ai beaucoup de mal. C'est vraiment compliqué en ce moment avec moi. Parce que quand le compte qui compte beaucoup plus de personnes est bloqué, c'est pas bon, c'est pas grave. Toutes les personnes revoient souvent les vidéos, même plus tard. Silence et enfante, je me souffle de la renaissance du Cameroun. Parce que ce compte-ci a beaucoup plus de blanc que de noir. Beaucoup plus de blanc que de noir sur ce téléphone. Après, je vais mettre l'autre, je vais brancher l'autre. Je souffle de la renaissance du Cameroun. Ça m'apaise, hein? C'est pour cela que j'aimais cette chanson. Je ne suis pas dans un parti, mais ça m'apaise. Ça me donne envie de croire à ce que je me bats, à ce que je suis appelée à faire pour le moment, le peu que je peux vous apporter. Je ne peux pas faire plus de ce que Dieu me donne, la force. Donc, cette chanson m'apaise et je pense que ça apaise aussi beaucoup parmi nous. Il y a beaucoup de monde qui rêve de vivre au Cameroun. Beaucoup. Ils rêvent tous de vivre dans ce petit coin sacré de l'Afrique qui est réduit en poussière aujourd'hui et qu'on essaye de ramener en hauteur. Et ça va se faire. Ça va se faire. Il suffit qu'on fasse tous le même travail dans le bon sens. Qu'on ne laisse pas un seul côté, privilégier un côté et laisser l'autre. Bon, on a dit quoi? On avance, comme je vous ai dit. Bonjour à tous. Hein. Déjà, bonjour à tous et merci pour ceux qui sont présents, qui sont à présent là, parce que c'est pas évident. C'est midi. Attendez, c'est midi. Toi, tu as toujours les problèmes sur portable parce que ça glisse. C'est pour cela, les nouvelles choses, c'est pas pour nous les vieux.
Les vieilles là, on n'a pas trop, on ne connaît pas trop ça. iPhone là, ça glisse sur ma main. Voilà. Donc, je préfère garder le vieux avec moi. Alors, je viens ce matin pour interpeller l'opinion publique. Ça ne sert plus à rien de se poser la question. Est-ce que Mbongo est en fuite? Est-ce qu'il est au milieu? Est-ce qu'il est à la maison? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Il y a 10 000 personnes qui me posent 10 000 questions. Je vous dis, dans la vraie vie, je n'ai jamais vu Mbongo en face de moi. Ça veut dire, dans la vraie vie, depuis 20 ans qu'il est dans le gouvernement, j'étais déjà en Europe. Quand je partais du Cameroun, il y a aujourd'hui exactement 25 ans. Et dans les 25 ans, quand j'y vais souvent, je vais me balader et je reviens. Ça veut dire que je ne vis pas là-bas. Je n'ai rien en particulier au Cameroun en dehors d'aller voir les tombes de mes parents et de temps en temps, je vais voir ces tombes même dans la nuit pour éviter l'encombrement et les gens qui me dérangent. Des fois, quand je passe, c'est dans la nuit, même pas dans la journée. Et ça ne me sert pas à grand-chose parce que ça m'énerve tellement. Alors, aujourd'hui, Mbongo est enfermé donc à Kondengui. Comme vous l'avez vu, je vous ai partagé la vidéo à 2 heures du matin pour certaines personnes, quand on était en train de faire la perquisition à nouveau dans l'une de ces villas. Donc, sa femme aussi est tombée ce matin. Je vais vous donner les heures exactes. Pour ceux qui se posent encore des questions, ça ne sert à rien de poser les questions. Alors, Mbongo, la fin de son marathon, aujourd'hui, est tombé. Il se retrouve donc à Kondengui, dans la même cellule, dans le même quartier que M. Kamto, et Tabou. Donc, imaginez vous-même la scène. Non, j'ai dit qu'on ne m'appelle pas. J'ai dit, Madame Chamba, je suis en direct. Je suis en direct. Va suivre les directs, c'est de ça que je parle. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi je dois toujours rendre les comptes? Je ne suis pas la femme de Mbongo. La femme de Mbongo même est tombée aussi tout à l'heure. Donc, elle est en fou. Bernadette Mbongo a été expédiée et incarcérée à la prison d'un fou, à 30 km de Yaoundé, ce matin. Mbongo, lui, se trouve à Kondengui avec les autres. Donc, ce qui se passe là-bas, et ça m'a un peu fait rire. Je vais vous lire. À Kondengui, personne ne veut l'ancienne Mindef. Mbongo, Alain comme colocaliste ou colocataire, comme vous appelez vous au Cameroun, tous refusent de cohabiter avec Mbongo. Tout le monde. Inori du sort. Inoni Ephraim. Atangana Mbara. Je vous dis alors tous les ministres qui sont là-bas. Gardez le truc, envoyez les cœurs pour qu'on ne dérange pas. Parce que ce qui fait que vous ne soyez pas nombreux, c'est parce qu'ils m'ont bloqué le compte qui a plus de monde. Donc, ce compte-là, il sera libéré que dans 2 heures. Donc, quand je parle, tellement que vous voulez tout entendre, que vous oubliez qu'il faut envoyer les cœurs. Je ne sais pas demander. Je ne sais pas demander de la même façon que je ne sais pas demander de l'argent. Parce que je vois là, Elvis. Elvis, si tu es sur les directs, envoie à nouveau le l'IBAN pour que je scanne.
d'Iban. Et je remercie beaucoup une de nos sœurs qui m'a donné une belle petite somme hier malgré ses difficultés en République dominicaine. Comme quoi, il ne faut pas s'attendre même à ce que tu es avec en France ou bien en Allemagne. Ceux qui sont plus loin savent bien que je souffre parce que quand tu fais le spirit, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Donc, je suis obligée de souffrir. Et je ne suis pas de caractère à demander. Je n'aime pas demander. Mais il arrive des moments qu'il faut que vous-même vous le sachiez aussi que maman, ce n'est pas le style qui demande. Même mes enfants le savent. Je ne demande jamais. Même si je meurs, que je sens que c'est serré, je me tais. Alors, vous savez que je fais un travail que je ne sais pas si tout le monde sait ce que je fais comme travail pour éviter la guerre civile. C'est ça mon but en priorité. Parce que dans la guerre civile, il n'y a personne qui gagne. Nous perdons tous. Nous perdons tous. Même que mentalement et psychologiquement, nous perdons. Et donc, je fais un travail de titanie. Un travail, on dit de titan en français, pour amener la raison dans mon pays, le Cameroun, et même dans l'Afrique. Parce que si le Cameroun est raisonné, je pense que les voisins peuvent prendre cet exemple pour éviter les guerres, la guerre tribale, parce qu'elle n'a pas lieu dans notre pays. Elle n'a pas lieu d'être. Une guerre tribale n'a pas lieu d'être au Cameroun parce que nous-mêmes, on ne sait pas qui a accouché qui est le papa de qui est l'enfant de qui. On vit comme ça ensemble depuis des décennies. Donc, et les gens qui viennent du Gabon, d'autres, leurs parents sont nés là, d'autres sont venus du Tchad, d'autres sont venus de la Centrafrique. Nous sommes tous nés là. Donc, faire la guerre tribale, on ne sait plus qui est qui. Alors, bonjour Calibri. Alors, je voulais vous dire, la vérité, c'est que ce matin est tombé M. Mbongo dans la prison centrale de Kondengui. Il se retrouve dans la même cellule que M. Kamto, pas la même cellule, dans le même quartier que M. Kamto. Et pour vous dire, ironie du sort, comme on dit, il y a beaucoup de personnes qui sont donc dans cette cellule, dans ce quartier. Alors, le même quartier que viennent de faire leur rentrée. Ceux qui ont fait leur rentrée aujourd'hui, je vais essayer de vous lire comment j'ai composé le truc parce que quand je reçois des messages, vite, après j'ai pas le temps, après j'oublie parce que je vais lire ça, il faut que j'écrive avant. Donc à Kondengui, personne ne veut avoir l'ancien MEDEF, Mbongo, Alain comme colocataire. Tous refusent de cohabiter avec lui. Inoni Ephraim, Atangana Mabara, Olangena, Awono, Olangena Awono. Comme quoi, c'est les Boulous et les Ewondo. Charles Metouk, le professeur Gervais Mendor. Tout ça, ils sont là-bas. C'est des ministres, des gens qui ont été ministres. Merci, Caribé. Ce qui étaient des ministres sont eux, donc je vous cite en ce moment, qui sont dans les mêmes quartiers et qui refusent Mbongo. Alors, maintenant, quand on demande au professeur Mendoza, parce que c'est lui la personne qui fait beaucoup la chorale et la messe dans la prison, il dit, attendez comment il dit, le professeur Gervais Mendoza crie, oh, je ne veux pas dans ma cellule, je ne le veux pas dans ma cellule, hein? Et ce n'est pas vous qui allez me l'imposer, non, je ne veux pas, et qui est Azabom, amenez-le ailleurs, loin d'ici, je ne le veux pas, oh yo, même en prison, vous voulez toujours me tuer. Ça, c'est le souverain pontife qui dit ça, que même en prison, on veut encore le tuer, et il a raison. Le pauvre a déjà fait, je crois, bientôt 20 ans là-bas. Voilà.
Vous envoyez un sorcier dans ma cellule pour me tuer la nuit. Je vous vois venir. Ça, c'est Mendoza qui dit ça. Vous envoyez un sorcier dans ma cellule pour me tuer la nuit. Je vous vois venir. Pas question, amenez-le ailleurs. Voilà la vie, la nouvelle vie de mon frère Mbongo. Parce que quand on parle aux gens, ils n'écoutent pas. Quand on dit aux gens qu'il y a un Dieu qui existe et que la justice est là, sur cette terre d'abord, avant d'aller plus haut, ou bien dans vos francs-maçonneries, la première justice que vous avez, c'est sur cette terre dont on parle. Je ne me réjouis pas, hein, mais je dis, toute personne va y passer. Toute personne qui a mis les mains pour mettre le Cameroun à genoux va y passer. Tout le monde, donc augmenter les cellules. Augmenter les cellules parce qu'il y en aura besoin. Les gens vont entrer. Aujourd'hui, sont entrés. Fin de marathon. Les 4 qui sont entrés aujourd'hui. Mbongo, Menye, Mbutu, Menye, Mbutu, Mbangue viennent de faire leur entrée à la prison principale de Yaoundé. Mbongo se trouvait dans le même quartier que M. Kamto et Tado. Donc, ils sont dans le même quartier quand même. Il faut faire attention. Ouvrir l'œil. Ouvrir bien l'œil. Voilà. Parce qu'en prison, moi, je sais ce que c'est que la prison. Chacun surveille l'autre. Chacun surveille l'autre. Heureusement que M. Kamto va sortir bientôt. Alors, ensuite, Mme Bernadette Mbongo, quant à elle, a été placée à la prison d'Mfou. Leurs 2 enfants à Kodangi. Donc, toute la famille Mbongo est en prison au moment où je vous parle. Toute la famille, je dis bien. Les 2 enfants, la femme et Mbongo lui-même. Voilà. Voilà de ce qu'il y a comme nouvelle. Au lieu de m'appeler, je ne peux pas répondre à tout le monde par appel. Par contre, je lance maintenant l'appel. Le vrai, j'appelle à tous les Bamileke, de près ou de loin. Ceux qui sont en contact avec la chefferie Bamileke, qui empêche la sortie de M. Biya, je vous appelle à vous en occuper. Parce que moi, je ne suis pas près de ces gens. Je ne suis pas près des Bamileke pour connaître leur rythme, leur façon de faire, pour faire tomber une chefferie, ou 2 chefferies, ou 3 chefferies. Mais j'appelle, parce que je vous dis très bien, Mbongo est tombé, ça c'est le côté boulot qui est tombé. Il n'y a plus rien à faire du côté des boulots. Le gros problème maintenant reste Ngongo et Chantal. Mais comme Chantal, en l'acte de mariage, n'est pas porté pour divorcer, vous êtes donc obligé de travailler sur le côté Bamileke qui soutient les chefs Bamileke qui soutiennent la présence du nom de Biya à la présidence. Faites votre travail parce que je ne ferai pas le travail à votre place. J'ai fait ce que j'avais à faire de mon côté. Ils sont tombés. Maintenant, à vous de travailler sur les chefs Bamileke qui soutiennent cette histoire. Parce que vous le savez très bien que si ce n'était que nous, on finirait notre problème rapidement. Rapidement, je vous dis. Parce que si Ngongo tombe, ça veut dire que c'est fini. C'est fini. On n'aura plus besoin de se tuer. On n'aura plus besoin de se bagarrer. Le problème, c'est maintenant les chefs Bamileke qui soutiennent et les chefs nordistes qui soutiennent ce momie qui est encore là, qui n'a rien à faire là. Donc, vous savez très bien, aussi bien que moi, que je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il y a à faire. Mais je vous dis que si vous vous y mettez, c'est fini. Mon côté est tombé. Le côté des Boulous, c'est fini.
Parce que Biya, lui, n'a jamais servi les boulots. Le seul qui était son bras droit, les gens aiment dire que c'est son neveu. Mbongo, il n'est pas le neveu de Biya. Mbongo est de Zoétélé, Biya est de Samlima, au truc. Donc maintenant, vous savez que le plus gros problème, moi je suis au milieu des deux. Le plus gros problème maintenant reste Ngongo qui est de Nangé beaucoup. Et j'invite, je suis catégorique. Je connais bien qu'il y avait un général, donc qui me connaît aussi, s'il me voit dans les médias aujourd'hui, peut-être qu'il va se faire tout petit pour ne pas se prononcer, qui connaît bien, qui était mon mari, et donc qui on a chanté ensemble, et qui est donc aussi du côté de Chantal Biya. Donc, le général Atta, s'il est en vie, monsieur Atta, je préviens souvent d'abord. Je préviens souvent pour que les choses soient plus faciles à gérer. Je fais tout pour que les balles n'entrent pas dans notre pays. Ça veut dire que les fusils sont déjà tout aux alentours. Je veux vous montrer quelque chose qui est entré hier matin pendant que vous étiez endormis. Je n'arrive pas à partager depuis hier, j'essaye, je n'arrive pas parce que ce côté du compte est bloqué. Alors quand il est bloqué, ça me bloque tout. Ça me bloque tout, donc du coup, les gens qui m'envoient les messages sur ce côté, je peux voir les messages, je les lis, mais je ne peux pas partager. Voilà, donc je vais vous montrer de quoi, parce que là, nous jouons avec le feu. Et vous savez très bien, aussi bien que moi, que si jamais les Européens viennent intervenir, vous savez, on a tous beaucoup à perdre. Parce que le but pour eux, c'est venir intervenir pour après s'accaparer de nos biens. Les biens qu'on a déjà plus beaucoup. Alors, je vous montre à peu près ce qui est entré hier matin. C'est entré par le Centrafrique. Donc, le Cameroun est cerné. Le Cameroun est cerné, ce sont les chars et tous les fusils qui vont avec. Le Cameroun est cerné. Alors, j'appelle à l'intelligence et à la sagesse de Ngongo. J'appelle à la sagesse et l'intelligence des chefs Bamileke. J'appelle à la sagesse et à l'intelligence des chefs Aoussa. Les nordistes, on m'a dit de ne plus appeler les Aoussa, donc les nordistes, nous, toutes petites, on a toujours appelé comme ça, donc ce n'est pas une injure. J'appelle à la sagesse des communautés qui ont des chefferies chez nous et qui sont complices à la vie qu'on mène aujourd'hui. Sachez que nous avons tous à perdre. Ngongo est tombé et sa famille avec. Donc, c'est le côté boulot. Et j'invite tous les boulots à rester calmes parce qu'on n'a vraiment pas de peau par rapport à la souffrance que les autres ont subie pendant très longtemps. J'appelle à tous les boulots de comprendre que même si on n'a pas tous profité de la présidence, sachez que c'est notre ethnie qui a maintenu le monde en souffrance pendant 36 ans. Donc, même si ce n'est pas notre famille en direct ou bien notre famille d'à côté, sachez que nous avons tort. Nous avons beaucoup tort. Parce que le fait qu'on a fermé les bouches sans rien dire n'a pas été à notre avantage. J'appelle donc tous les boulots de comprendre que le moment est arrivé, celui de dire nous acceptons notre défaite. Nous avons été injustes. Nous avons abusé de la confiance du peuple camerounais. Nous avons fait tout ce qu'il y a de mal parce que vous allez savoir de quoi je parle quand vous aurez lu
et énumérer tous les biens de Mobongo et sa femme. Alors que vous-même, vous êtes de Zoétélé. Je ne sais pas si vous avez de l'eau à Zoétélé. Je ne sais pas si vous avez l'électricité à Zoétélé. Donc, nos gens, nos personnes, il suffit qu'ils entrent dans des sectes pour faire le plus de mal possible et laisser l'amertume entre nous. Donc, j'appelle à votre intelligence d'appeler Ngongo et lui dire que il va tomber, il est cerné d'une manière ou d'une autre, il va tomber. Et donc, ça ne sert à rien de continuer à rester sur ce que vous ne pourrez jamais gagner. Cette fois-ci, je vous ai dit que ce qui se passe au Cameroun, c'est de la force de Dieu. Ce qui se passe en Afrique en ce moment, c'est Dieu qui a demandé que ça se passe ainsi. Et ce n'est pas le petit Dieu compris sur les lèvres. C'est celui qui dit le dernier mot de notre vie. Quoi que tu fasses, tu vas tomber. Agrandissez les cellules, augmentez les cellules, parce que le problème est grave. Ceux qui sont dans les prisons sortiront des prisons, qui n'ont rien fait, et ceux qui sont à l'extérieur, qui se croient tout permis, entreront à la place des autres. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. À chaque fois quand je vous parle, ne minimisez pas ce que je vous dis. Le peuple d'Israël qui a mis les mains pour tuer l'Afrique va être frappé et a déjà été bien frappé. Parce que l'année dernière, j'ai une des vidéos pour vous montrer ce qui s'est passé au moment du pèlerinage en Israël. J'ai gardé jalousement cette vidéo et je la mettrai entre le nozo pour voir comment Dieu prévient. Dieu prévient longtemps en avance. C'est à toi de faire écouter ton esprit. C'est à toi d'écouter ce qui parle en toi pour savoir que les mauvais jours vont arriver. Quand vous avez tué l'évêque, quand vous avez tué le monseigneur, comment il s'appelle encore? Le monseigneur que vous avez tué l'année dernière, allez jeter dans l'eau. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous n'avez pas regardé l'aspect du ciel. Vous n'avez pas regardé ce qui s'est passé dans le ciel en ce moment-là. Donc, sachons bien que Dieu, il ne viendra pas te cogner à la porte et te dire « ouvre-moi la porte » et te parler. Non. Il utilise les astres, les personnes. Celui que vous avez vu écrire là sur un mur, Sibia, blague, moi Dieu, je ne blague plus. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça, c'est des choses en l'air, c'est des vagues, c'est des choses, quelqu'un qui dort dehors, qu'il a perdu tout. Qu'est-ce qu'il a besoin de venir écrire les choses comme ça? Une comme moi, je viens de nulle part, même pas Chantal Biya connaissait encore mon existence. Mais je viens de nulle part pour vous porter l'éclaircissement de ce qui se passe en Afrique et en particulier au Cameroun. Alors faites attention, voilà Monseigneur Mbala. Quand le problème, quand quelque chose arrive chez vous, il y en a qui ont vu Jésus sur les murs. Genre, je vous suivais, hein? Même si je suis loin, je vous suis à distance. Qui se positionne comme ça sur un mur et les gens osent dire non, c'était faux. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ceci. Je vous ai dit, les gens que vous voyez dans les Bibles, les noms que vous voyez dans les Bibles, les Jérémie, prophète, machin, Malakui, machin, Samuel, Pierre, machin. C'était des gens comme toi et moi. C'était des gens comme toi et moi qui avaient tout, qui avaient des familles, qui vivaient ensemble avec les autres. Ce n'étaient pas des personnes isolées. Mais c'était des personnes que Dieu avait choisi d'entrer dans eux pour faire quelque chose. Pour que cette chose se réalise. Les gens comme Moïse, il a demandé quoi? Job qui était son meilleur ami, qu'est-ce qu'il a subi? L'autre qu'on a envoyé à Ninive, qu'il a fui, il est entré dans le ventre du poisson, comme moi. J'ai fui plusieurs fois.
J'ai fui plusieurs fois. Et à chaque fois, je me faisais rattraper par moi-même. L'Italie assise, il peut vous dire. Hein. À chaque fois qu'on m'a donné une mission, je fuyais. Et je me retrouvais quelque part parmi les sœurs, plus la punition, plus. Quand on te met dans les sœurs, entre les sœurs là, pendant 6 mois, tu fais quoi? En Italie, vous connaissez les Italiens, avec Dieu. Il y a peut-être un cas d'Italiens qui ne croient pas, et même quand ils ne croient pas, leur famille les oblige à croire. Je me suis retrouvée là-bas avec eux pendant 6 mois. Je ne voulais pas. Hein. Je voulais encore fuir, même là. Mais pour dire que quand ton corps est préparé, quand tu prépares ton corps à recevoir la communion tous les dimanches, ou bien même pas, mais de temps en temps, il faut. Parce que pour purifier ton esprit, pour que ton esprit soit à jour, il faut ça. Il faut ça. Alors, je vous dis, un avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement. Et demain, vous allez dire que c'est la sorcellerie parce que c'est tout ce qui vous vient en tête quand il y a quelque chose qui se passe. Vous vous accrochez à la sorcellerie. Non, je ne fais pas la sorcellerie. Je vous dis une seule chose. Ce sont des missions. Je reçois des missions. Je reçois des paroles. Et même quand je parle, des fois, c'est contrôlé. Ce n'est même pas moi, parfois, qui parle. Parce que des fois, je viens relire certaines vidéos, comme vous et moi, et puis je me demande, donc j'ai déjà dit ça. Moi, je suis comme ça. Je viens relire les vidéos, comme vous regardez avec moi là, je parle, mais parfois, ce n'est pas moi qui parle. Ce sont mes lèvres, bien sûr. C'est ma bouche. Mais l'esprit ne m'appartient pas. Moi, ne m'appartient pas. L'esprit, Dieu l'enlève quand il veut. C'est ça qu'on appelle le souffle. Et ce souffle-là, il le gère comme il veut, pas comme toi tu veux. Donc, c'est ultime avertissement en Congo. Pour qu'on ne laisse pas les Européens, il y a 28 pays organisés pour venir mettre de l'ordre au Cameroun. Sur les 28 pays, c'est de nos pleurs aussi. Nous-mêmes qui sommes à l'étranger, on a pleuré là-bas, on a pleuré là-bas, on a pleuré là-bas, on a pleuré là-bas. Ça fait 28 pays parce que nous vous avons parlé et vous n'avez pas écouté. Nous vous avons dit, les anglophones sont nos frères et sœurs. Tout le monde est opprimé au Cameroun. Il n'y a personne qui vit bien. Il n'y a personne qui vit bien, à part les voleurs. Et même eux, ils ne vivent pas bien parce que l'argent volé, tu ne peux pas l'utiliser. Normalement, l'argent volé, il y a toujours la peur dans ton ventre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé hier avec comment elle s'appelle, madame qui? Elle est allée faire les courses à Bastos hier. Moi, je suis au courant de tout. Avec son chauffeur, elle avait gardé 30 millions dans sa voiture. 30 millions de francs CFA. Parce que son mari est arrêté, était dans les problèmes. 30 millions. Elle est descendue faire les courses. Le chauffeur a vu l'argent, elle a vu une mallette, et pas une. Il a jeté le coude et il a vu qu'il y avait les mallettes d'argent parce que maintenant, vous marchez même déjà avec dans les voitures. C'est pire que la prison. Le chauffeur s'est barré avec l'argent et la voiture. Alors je dis bravo chauffeur. Bravo, parce que la qualité d'argent là, c'est comme si tu as ramassé par terre. Tu n'as tué personne. Vas-y et va bien investir avec ton argent parce que ça, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau, ça. Tu ouvres quelque chose qui va aider tes frères et tes sœurs et tes amis et donner du travail à la population. Ce sera bien utiliser cet argent. Donc, madame qui a perdu l'argent, au lieu de te suicider, tu devrais aller te confesser à l'église et dire le mal que tu as fait pour avoir cet argent, ce sera bien. Parce qu'un pays que Dieu a tant aimé comme le Cameroun, qui se décide aujourd'hui de devenir dingue,
de devenir dingue sur l'argent qui n'ont pas travaillé, sur les gens, dingue sur le sang des autres. Donc, c'est normal que maintenant, Dieu parle avec des fous et des folles comme moi, comme vous avez trouvé que la seule chose que vous avez trouvée chez moi, c'était folle. Donc maintenant, vous allez donc continuer à subir votre folle. Parce que pour le moment, Dieu utilise votre folle. Et paix à son âme à Wapsa que vous êtes foutu de sa gueule pour me comparer à elle. Elle était artiste. Elle voulait peut-être protéger sa carrière. Alors, le problème avec Dieu, c'est que quand tu le rencontres et qu'il t'envoie travailler quelque chose, si tu veux te cacher, je peux te rassurer qu'il te sortira de ta cachette. Mais dans des conditions où tu ne pourras plus jamais refuser. Parce que moi, si je devais revenir en arrière, c'est depuis que j'avais l'âge de 10 ans que je devais commencer à soigner les gens, que j'ai refusé. Si je revenais en arrière, à 10 ans, qu'on m'a diagnostiqué ça, que la puissance que j'avais, c'était pour guérir les personnes malades et tout ce qui est possible d'aider. Mais j'ai répondu à ma mère, j'ai dit, je suis trop jeune pour des choses comme ça. Je ne ferai pas. Après la mort de ma mère, j'ai toujours refusé. Quand j'ai eu des visions, j'ai fui, j'ai dit, moi, je voudrais épouser un blanc. Il m'en a donné des blancs. Des blancs, en ce moment, il doit en avoir au moins 5 ou 6 qui attendent un jour que je dise oui. Mais jusque-là, ça ne suffit pas. Parce que quand tu as une mission, tu dois la faire. Parce que si tu ne la fais pas, il ne te laissera pas. Parce que c'est ton corps qui l'a choisi pour faire la mission. Il ne te laissera pas. C'est comme le diable. Quand tu es parti signer le pacte avec le diable, tu crois qu'il va encore te laisser? Le diable, lui aussi, il a ses enfants. Et Dieu, il a ses choix aussi. Quand tu descends même sur cette terre, tu es déjà prévenu. Ça veut dire que tu sais déjà que tu n'es pas comme les autres. Même si ma mère revenait en vie, elle vous dira ça. Si elle revenait sur cette terre, elle vous dira, je suis 5e enfant du ventre de ma mère. Mais je n'ai jamais été comme les autres. Jamais. Donc, si vous continuez à faire votre tête dure parce que vous vous dites que ce n'est qu'une folle, c'est une folle. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Mais ce que je protège, c'est mon peuple. Le peuple qui a déjà faim, qui n'a jamais rien gagné de vous. En plus, il faut le massacrer. Ah non? Donc, Ngongo, tu n'es pas venu, je ne t'ai jamais vu quand je voyais Chantal ramper avec les fesses à Bastos. Il y a d'autres qui ont connu Chantal à Essos. Je n'ai jamais su qu'elle avait un frère. Je ne sais même pas si vous ne sortez même pas ensemble. Je n'ai jamais entendu que Chantal Biya avait un frère. En tout cas, ce n'était jamais sorti de sa bouche. Parce que le malheur qu'on avait à Bastos, qu'on partait s'asseoir pour attendre que les gens nous achètent à boire, et le porc brisé. Et des fois, quand on te dit paye le taxi avec 2000 francs ou 1000 francs, c'est avec ça que tu faisais à manger avec tes enfants le lendemain. Aujourd'hui, tu as des frères. Alors, c'est une énième ultimatum que je t'envoie. Si tu aimes, si tu as pitié, si tu as encore une petite pitié pour tes enfants, pas pour toi-même, pour tes propres enfants, si tu as encore une petite pitié pour tes enfants, alors regarde ce qui est arrivé à Mobongo aujourd'hui. Peut-être lui, il a même encore la chance que c'est la vie qu'il a eue en étant protégé en prison.
Même comme les gens qui l'ont volé l'argent l'attendaient là-bas, l'attendaient à bras ouverts. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais toi, Chantal, tu as plus d'ennemis que d'amis. Parce que tes prêtres là, tes prêtres qui prient pour toi, tes évangélistes là qui prient pour toi là, tous vont fuir. Tous vont fuir. Donc tu as encore quelques jours. Tu as quelques jours pour te repentir, pour te retrouver du côté du peuple, pour demander pardon au peuple et retrouver la place d'une première dame. C'est un avertissement, un peut-être dernier avertissement. Parce que les gens qu'on est parti demander de l'aide, ils ne vont pas attendre des jours, des semaines pour nous savoir si on s'arrange, si on ne s'arrange pas. Et ils ne sont plus là pour ça. Ils sont là pour faire fonctionner l'ordre. Et disant, en faisant fonctionner l'ordre, ils ont leur part à gagner. Donc, on perd quand même. Dans tous les cas, on finit par perdre. Alors que depuis 3 ans, j'ai proposé qu'on arrange nos problèmes nous-mêmes, qu'on dialogue avec les Européens qui veulent travailler avec nous pour discuter le prix du pétrole, discuter le prix des hydrocarbures en général, discuter le prix des diamants, savoir avec qui nous voulons travailler pour nos sous-sols. Ça fait 3 ans que tu sais très bien. Parce que quand j'envoie les messages en dessous de ce que ton mari a fait ou a dit, comme c'est toi qui diriges la présidence depuis 10 ans, j'appelle bien le public pour qu'ils comprennent. Il y a 10 ans, Biya voulait partir. Il avait l'opportunité de partir. Chantal a dit que tu ne peux pas partir tant que mes enfants ne sont pas majeurs. Et vu qu'avec Franck, c'est son pire ennemi. Chantal est l'ennemi de Franck depuis qu'elle a connu la présidence. Parce qu'au moment où elle est entrée à la présidence, sa mère venait de mourir et d'une mort bizarre, dont tout le monde en parle aujourd'hui. À sa place, tu auras fait quoi? Elle t'aurait accueilli avec joie? Non. Ce n'était qu'un gamin. Ce n'était qu'un gamin. Mais moi, ma mère venait à peine de mourir, qu'on soupçonne sa mort de tuerie. Et moi, je t'accueille, une pute qui vient de nulle part. Non. Par rapport à sa mère, qui était une femme digne, qui a fait des études et qui méritait sa place, parce qu'ils se sont rencontrés à l'école, en Europe. Tu as commencé la guerre avec cet enfant. Aujourd'hui, cet enfant n'est pas bien. Malgré les affaires qu'il fait, il n'est pas bien. Il n'est pas à l'aise. Alors, tes enfants ont grandi. Tu as dit que tes enfants, tu partiras pas tant que tes enfants ne sont pas majeurs. Tes enfants sont majeurs. Je me suis même énervée quand j'avais appris ça. J'ai dit, bon, comme personne ne me connaît, c'est pas la peine de parler, je me tais. Je disais que j'attends finir d'abord mon livre. Quand je suis auteur, maintenant, j'ai la possibilité de parler. Et c'est ce que je fais. J'ai fui, Dieu a fait que mon livre est sorti. Avant même que mon livre ne sorte, les gens ont discuté mon livre. C'est que c'est tombé sur la mauvaise personne qui a volé et j'ai demandé d'arrêter de vendre mes livres.
Mais aujourd'hui, la quantité d'argent que tu as déjà volé au Cameroun. Parce que quand j'ai vu Biya aller prendre la communion, en 2017, je crois,